Nous allons étudier maintenant la dernière montée, le Shevi de Parashat Vaera, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Donc notre étude commence au Perek Tet, au 9e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Yudzaïn, verset 17. Nous sommes toujours dans la 7e plaie, la plaie de Barad, et nous sommes dans la première étape, celle où Moshe et Aaron sont en train de prévenir le pharaon au nom d'Hachem. Et voilà ce qu'ils lui disent, Pasuk Yudzaïn, verset 17. Odecha mistolel be'ami. Tu continues, Odecha, tu es encore mistolel be'ami, en train de piétiner mon peuple. Les vilti shalecha, puisque tu ne les as pas encore laissés partir, tu ne les as pas encore renvoyés. Rachid expliquait Odecha mistolel be'ami. Qu'est-ce que ça veut dire mistolel? Ketargumo, comme la traduction en araméen, Kevishat be'ami. Tu écrases mon peuple. Et quelle est la racine de mistolel? Vehu migzerat messila. Messila, c'est une voie, un chemin. Mistolel, c'est marcher parce que, comme sur un chemin, on marche et on piétine, mistolel, c'est piétiner. Des metargeminan, comme on traduit orar kevisha, un chemin qui est piétiné. Ou bil'az, kalekiar ou quelque chose pareil. Ou kvar pirashti besov vayi miketz, et j'ai déjà expliqué à la fin de la parashat miketz. Kol teva, tout mot. Chez Trilat Yesoda, que le début de sa racine c'est un samer ou un sin, on verra après. Veiba ledaber belashon mitpael, et il vient se conjuguer sous la forme du mitpael. Alors mitpael, il y a plusieurs manières où on peut utiliser cette forme grammaticale, mais généralement c'est ou lorsque c'est une action qui est à double tranchant, ça veut dire que c'est une action que je fais sur quelqu'un, il y a une interaction entre cette personne et moi, ou alors c'est une action qui est effectuée par une personne et qui donne une conséquence aussi sur cette personne-là. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on utilise le mitpael et que le shoresh, c'est un samer, commence par un samer ou un sin, alors à ce moment-là, il faut mettre un tav. Mais où est-ce qu'on met ce tav? Pas au début du mot, mais on le met au milieu du shoresh, au milieu de la racine. Noten à tav shel shimush, il met le tav qui est utilisé pour cette forme grammaticale, be'em tsaotiot shelika, au milieu des lettres qui font la racine, kegon, zo, par exemple ici mistolel, donc c'est messila, et au milieu il y a un tav, ou kegon par exemple c'est marqué va istabel et chagav. Alors ici va istabel, c'est mixerat, c'est la racine sevel, supporter. Ki tistarer alenu. Le tistarer ici il y a un tav au milieu, mixerat sar, venagid, c'est de la racine de sar, un prince. Tistarer, ça veut dire tu t'élèves sur nous. Vechen, et ainsi, mistakal, havit. Donc, le principe il est, si c'est la forme mitpael, c'est une racine qui commence par un samer ou un sin, alors à ce moment-là, on met le tav au milieu de la racine. Parce que traite, ineni mamtir, je vais faire pleuvoir kaet machar, comme ce moment machar, demain, barad, de la grêle kaved meod, très importante, hacher, que lo hayakamou bemitzrayim, qu'il n'y a jamais eu comme cela en Égypte, les min hayom yivaseda, depuis le jour de sa fondation, ve'ad ataï, jusqu'à maintenant. Le Ramban de souligner que déjà la pluie c'était exceptionnel en Égypte, mais alors la grêle c'était de l'ordre du très très rare, si ce n'est du quasi impossible. Depuis quand a été fondée l'Égypte? Noach a eu un fils Ham a eu un fils qui s'appelait Mitzrayim, et c'est Mitzrayim qui est à l'origine de l'installation des êtres humains dans cet endroit-là du monde. Rashi Kaet Machar, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ce moment demain, Kaet Azot, comme ce moment-là, les Machar demain. Sarat lo serita bakoted, il lui a fait une marque dans le mur, et il lui a dit, les Machar demain, Keshetagia Chama Lechan, que le soleil va arriver à cette limite, comme un cadran solaire, Yered Abarat, la grêle va tomber. Yiva Seda, Rachid expliquait chez Nitya Seda, qu'elle fut fondée.
Et là, encore une règle grammaticale, vechen, vechol teva, pardon, et tout mot. Chez Trilat Yesoda Yud, qu'au début du shoresh, au début de la racine, c'est un Yud. Kegon, Yasod, Yalod, Yada, Yasor, que chez Mitpa Elet, quand l'action est faite sur la chose elle-même, Tavo Avav Bimkom Hayud. Alors le Vav prendra la place du Yud. Donc si dans le shoresh, il y a la lettre Yud au début, alors on va la remplacer lorsqu'on est à la forme de Mitpael par un Vav. Iva Seda, elle fut fondée. Ivaleda, elle a donné naissance. Vaivada, il fut connu. Vaivaled le Yosef, fut né à Yosef. Bidvarim lo yevaser aved. Pasuk Yutet. Ve'ata et maintenant Shelach envoie. Aez et miknecha, rassemble rapidement ton bétail. Ve'et kol asher lecha basade, et tout ce que tu as dans les champs. Kol adam ve'a behema, tout homme ou bête. Asher yimatse vasade, qui va se trouver dans le champ. Velo yehasef abaita, qui n'aura pas été rentré à la maison, ça veut dire dans une grange, en tout cas dans un endroit clos. Veyarad aleem, va descendre sur eux. Habarad, la grêle, va metou, et ils vont mourir. Rachid expliquait Shelach Aez, qui est Targumo, comme le Targum Onkelos nous dit, Shelach Kenosh, on voit pour rassembler. Mais le Aez précise bien que cette action doit être faite rapidement. Vechen, et ainsi c'est marqué dans Ishaïa, Yoshfe Hagevim Eizu, ou bien dans Yirmia, Aizu Binyamin, ce qui signifie se rassembler. Velo Yasef Abaita, Lachon Achnasaou. Ici, Yasef, ça veut dire faire rentrer. Pourquoi ici on prévient bien aux hommes et aux bêtes de rentrer? Parce que le but de Barat, comme on l'a vu dans le Chichi, c'est la destruction des végétaux. C'est pas censé attaquer ni l'humain ni l'animal. Seulement l'humain et l'animal qui se trouvera dans les champs sera attaqué. Mais le but de Barad, c'est la destruction de l'économie, donc des végétaux de l'Égypte. Pasuk Raf, Ayare et Dvar Hashem, celui qui craignait la parole de Dieu, mais Avde Paro, parmi les serviteurs du Pharaon, Henis et Avadav. Donc, on va traduire selon Rashi, il a fait fuir ses serviteurs, Vet Mikneu, et son troupeau, El Abatim, vers les maisons. Rashi, Henis, Ivriach, il a fait fuir, vraiment, la shon, comme c'est marqué, Vayanos. Lorsque Moshe Rabbeinu il a transformé pour la première fois le bâton en serpent, alors c'est marqué là-bas, Vayanos, que Moshe Rabbeinu il s'est sauvé. Il a fui à la vue du serpent. Ici, c'est vraiment, encore une fois, pour souligner la rapidité de l'action. Pasuk Rafalef, Vacher lo sam libo, celui qui n'a pas mis son cœur. Ça veut dire qu'il n'a pas fait attention, qui n'a pas pris en compte. El devar Hashem, la parole de Dieu. Vaya azov et avadav, vet mikne ou basade. Alors lui, il a, Vaya azov, abandonné, et avadav, ses serviteurs, vet mikne ou et son troupeau, basade, dans le champ. Pasuk Ravbet. Donc maintenant, le moment est arrivé de faire tomber, de faire pleuvoir la grêle. Pasuk Ravbet. Vayomer Hashem el Moshe Hashem, il a dit à Moshe, Nete et yadecha, étends ta main, al hashamaim, sur le ciel, littéralement. On va voir que Rashi explique de deux manières. Donc pour que la traduction elle soit un petit peu logique, c'est vers le ciel, mais on va voir que le terme sur, ici aussi, s'applique. Vayehi varad, et ce sera de la grêle, Bechol Eretz Mitzrayim, dans toute la terre d'Égypte, ala Adam, sur l'homme, ve'ala Behema, et sur la bête, ve'al kol esev asade, et sur toute verdure, toute herbe qui se trouve dans les champs, Beretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Alors, revenons sur le Ha'al Hashamaim, sur le ciel, c'est les Tzad Hashamaim. En vérité, ça veut dire vers le ciel. C'est comme si c'est marqué El Hashamaim. Au Midrash Agada, le Midrash Agada dit Igbio Akadosh Baruch Hu le Moshe. Moshe Rabbeinu a été élevé par Dieu. Dieu l'a soulevé les Malamin Hashamaim au-dessus du ciel. C'est pour ça qu'on dit Al Hashamaim, sur le ciel. Pasuk Chav Gimel. Vayet Moshe, donc il a
levé, il a tendu et Mathéou, son bâton al Hashamaim, donc vers le ciel, ou sur le ciel, selon la deuxième explication de Rashi. Vachem et Dieu, Nathan, il a donné kolot, tonnerre, ça veut dire fort bruit, uvarad et grêle, vatihalach, esh artsa. Et ça a eu pour conséquence que du feu a été vers la terre. Vayamter Hachem barad. Hachem, il a fait pleuvoir de la grêle à l'Eretz Mitzrayim sur la terre d'Égypte. Et ici, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est que, mis à part, comme on va le voir, que dans la grêle, il y avait du feu, mais la nature du feu, c'est de remonter vers le haut. Et là, le feu est descendu vers le bas. Vatihaler Esh Artsa. Et alors que on aurait tendance à voir du feu qui remonte vers le ciel, ici, c'est un mouvement inverse du ciel vers la terre. Pasuk Rav Dalet Vayi Varad, et donc il y eut de la grêle, Ve'esh, et du feu, Mitlakachat. Mitlakachat, ça veut dire c'est mêlé, Betoch Abarad, dont la grêle, Kaved Meod, et c'était très important, Asher, que Lohaya Chamou, qu'il n'y avait pas Bechol Eretz Mitzrayim, de toute la terre d'Égypte, mais Az Haïta Legoy, depuis qu'elle était une nation. Rashi, Mitlakachat Betoch Abarad, donc c'était mêlé dans la grêle, il y avait du feu, Nes Betoch Nes, un miracle dans un miracle. Aesh ve'abarad me'u ravim, le feu et la grêle étaient mélangés. Ve'abarad, voilà la grêle, maïm, c'est de l'eau. Ve'la sot retzot konam, mais pour faire la volonté de leur créateur, Asu Shalom Benehem, ils ont fait la paix entre eux. Pasuk Raf et Vayach Abarad, et la grêle a frappé Bechol Eretz Mitzrayim, dans toute la terre d'Égypte, et Kol Asher Basadeh, tout ce qu'il y avait dans les champs, mais Adam ve'ad Behema, de l'homme jusqu'à la bête, ve'et Kol Esev Asadeh, et toutes les herbes des champs, Ika Habarad. La grêle a frappé, ve'et Kol Etz Asadeh, et tout arbre dans les champs, Shiber, fut cassé. Pasuk Ravav, Rak seulement, Be'eretz Goshen, dans la terre de Goshen. Asher Sham Ben Israël, que là-bas se trouvaient les Ben Israël, Lo Aya Barad, là-bas il n'y avait pas du tout de grêle. Alors là, c'en est trop pour le pharaon, et donc il est obligé de faire quelque chose. Pasuk Ravzaïn, Vaishlach Paro a envoyé un émissaire, Vaikra, il a appelé les Moshe ou l'Aaron à Moshe et Aaron. Yomer Alem, il aura dit, Chatati apam, cette fois, je reconnais, j'ai fauté. Hachem a tzadik, Hachem est le tzadik, il est le juste. Va ani ve'ami, et moi et mon peuple, à Rechaim, nous sommes les Rechaim, les mauvais, les rebelles. Ici, on doit souligner ce que le Dad Zekenim explique. Qu'est-ce qui a fait ici que le pharaon craque, entre guillemets? C'est qu'il dit Hachem à Tzadik. Hachem, c'est vraiment quelqu'un de juste, de tzedek. Pourquoi? Il m'avait prévenu. Il m'avait dit, rentrez vos bêtes à l'intérieur. Et j'ai vu que ceux qui ont rentré les bêtes à l'intérieur, eh ben, les bêtes ont survécu. Et ceux qui n'ont pas écouté et qui se sont rebellés, alors leurs bêtes sont mortes. Donc Hachem a Tzadik. Hachem, il a le tzedek, c'est quelqu'un de juste. Va ani ve'ami arishaim, et moi et mon peuple, nous sommes de Rechem parce qu'on s'est entêtés. C'est intéressant de ramener ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Mechilta. Il dit, la bouche qui a dit « Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo » qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Au début de Parashat Shemot, quand Moshe et Aaron sont venus le voir et lui dire « Laisse partir le peuple », alors Pharaon dit « Mais c'est qui Hashem ?» Ou à paix, c'est la même bouche chez Amar qui a dit « Hashem a tzadik » et qui a reconnu Hashem, c'est lui le tzadik. Et le Mechilta dit qu'il a été récompensé. Comment il a été récompensé? Plus tard, ses descendants vont bénéficier d'une mitzvah. Lo tetaev mitzri ki ger haïta be'artso. On a une interdiction de rejeter l'Égyptien car nous étions étrangers dans sa terre. Même s'il nous a fait du mal, on a profité à une certaine époque de pouvoir vivre dans sa terre. Donc lo tetaev mitzri. Mais en vérité,
Tout ça commence par le srout de l'ancêtre de Mitzrayim, le pharaon, qui lui, alors qu'il était parti sur une voie de rébellion, il a reconnu, il a dit Hachem Hatzadik. Pasuk Rafret, Atiru el Hachem. Priez fortement. On sait que Atiru, ça veut dire insister dans la tfila. Vers Dieu, Verav, et c'est déjà trop. Miyot, Kolot, Elokim, Uvarad, qu'il n'y ait encore le tonnerre de Dieu et la grêle. Et à ce moment-là, Va Achalecha Etrem, je vais vous envoyer, vous allez partir de ma terre, Velo Tosifun Lahamod, et vous n'allez pas continuer à rester ici. Rashi Verav, Dailo, c'est suffisant pour lui, Bemal Sheorid Kvar, ce qu'il a déjà fait descendre. J'ai compris la leçon, qu'il arrête tout de suite cette grêle. Maintenant, on va voir la réponse de Moshe. Pasuk Raftet, Vayomer Elav Moshe, Moshe lui a dit, Ketseti et Aïr, quand je vais sortir de la ville. Ephros et Kapai, je vais étendre mes mains. C'est un signe de Tfila. El Hachem, vers Hachem. Hakolot Yechdalun, le tonnerre va s'arrêter. Ve'abarad, et la grêle Loïeod ne sera plus. Les Ma'an Teda, afin que tu saches qu'il Hachem à Aretz, que la terre appartient à Dieu. Pourquoi il est obligé de sortir? Alors selon le Ramban, il est obligé de sortir, il est obligé surtout de lui dire, parce que l'impatience du pharaon voulait que immédiatement tout s'arrête. Moshe Rabbeinu lui dit, laisse-moi le temps de m'organiser, je vais sortir et je vais prier. Mais Rachid d'expliquer pourquoi il est obligé de sortir. Ketseti et Aïr minaïr de la ville. Aval betoch Aïr, mais dans la ville, Loït Palel. Il n'a pas pu prier. Les filles chez Aïta, Melea Gilulim, car elle était pleine d'idolâtrie. Pasuk Lamed. Dans le Pasuk Lamed, Moshe Rabbeinu, il n'est pas dupe et il le dit au pharaon. Veata et toi, Vavadecha, tes serviteurs, Yadati, je sais. Qui terem tireun, car vous n'avez pas encore la crainte, mipene Hachem Elohim, de Hachem. Terem tireun, adain lo tireun, Rachid dit, vous n'avez pas encore la crainte. Et Rachid de développer et d'expliquer le sens du mot terem. Vechen kol terem sheba mikra, chaque fois qu'il y a le mot terem dans un pasuk, adain lo, ça veut dire pas encore ou. Ve'eno lachon kodem. Il ne faut pas traduire avant. Quel mot par exemple, terem yishkavu. On a vu concernant les filles de Lot, ad lo shechivu. Ils n'avaient pas encore été, ils ne s'étaient pas encore allongés. Terem itzmach. Ça n'avait pas encore poussé. Ad lo tsamach. Af ze kenu, ici aussi. Yadati, je sais, qui adaim enchem yireim, que vous ne craignez pas encore. Umisheti arevacha, et lorsqu'il y aura le répit, ta'amdu bekil kulechem, vous allez rester dans vos mauvaises actions. Pasuk lamed alef, ve'apishta ve'aseora. Le lin et l'orge, nukata, furent cassés. Qui aseora aviv, car l'orge était mûre, ve'apishta, et le lin, giv'ol, était sur tige. Ils avaient déjà poussé. Rashi, ve'apishta ve'aseora nukata. Rachid expliquait que nukata, il faut le traduire nishbera. Ils furent cassés. Les chons, comme c'est marqué, paro necho. Paro necho, ça veut dire paro le boiteux, celui dont les jambes sont cassées. C'est un pasouk de Melachim. Nechaim. Nechaim, ça veut dire des gens qui ont le cœur qui est brisé. Vechem lo nuku, est la même chose. Vachita vakusomet lo nuku, ça veut dire qu'ils n'ont pas été cassés. Velo itachen le farsho lachon akar. On ne peut pas ici traduire par frapper. Chez en nun bemakom he, parce que le nun ne peut pas prendre la place du he. Les faresh, et d'expliquer nukata, elles furent frappées, kmo hukata, comme furent frappées. Ça peut pas exister une forme où le nun prend la place du he. Nuku kmo huku. Et là, à nun shoresh bateva. Le nun fait partie intégrante de la racine. Ve'are ou mixerat, c'est comme si c'était marqué, du moins, excusez-moi, c'est comme si c'est de la même racine du mot ve'shupo
Atzmotav. Shupo Atzmotav, ça veut dire que ses os furent brisés. Donc attention de ne pas traduire ici Nukata par frapper, mais par briser. Kia seora aviv, car l'orge était mûre, kvar bikera, elle avait déjà mûri, veo medet bekashea, et elle est en épi, venishtaberu venaflu, ils ont été cassés, ils ont été brisés, ils sont tombés. Kren apishta gadla, et ainsi le lin avait déjà grandi kvar, veuksha la mode bigvulia, elle était assez dure, ça veut dire est arrivé à maturité pour être sur ses tiges. Aseora aviv, amda be'ivea. Qu'est-ce que ça veut dire aviv ici? Aviv, ça veut dire qu'elle se tenait sur ses épis, la shon behi be'anachal. Behi be'anachal, c'est des plantes mûres qui se trouvent dans le fleuve, près du fleuve. Par contre, la Torah nous dit, pasuk lamedbet ve'achita, le blé, Vehaku Semet et l'épeautre Lonuku ne furent pas cassés, ne furent pas brisés, qui hafelot ena, car ils étaient tardifs. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore véritablement atteint un stade de maturité. Rashi qui hafelot ena, meucharot, ils étaient tardifs. Veadain hayu rakot, elles étaient encore tendres, veyecholot la mode bifne caché, et pouvaient supporter lorsqu'un corps étranger dur les frappait, ça ne les brisait pas. Fafalpi chez Neymar, et même si c'est marqué Fait Kolesev Asadehika Barad, que toutes les herbes qui se trouvaient dans les champs ont été frappées et ont été brisées, par la grêle, Yesh le Faresh, faut expliquer Pshuto Shel Mikra dans le sens simple, Ba'asavim Omdim Bekilcham, on parlait là-bas des herbes qui étaient déjà en tige, Areouyim Lilkot Babarad, qui pourront être frappées par la grêle. Au Midrash Rabbi Tanchuma explique Yesh merabotenu shenichleku al ze vedarshu. Il y a des chachamim qui expliquent d'une autre manière qui hafelot peli et plaot nasulaim. Hafelot, ça veut dire qu'il y a eu des choses extraordinaires, des niflaot, des pélés, des choses anormales chez l'olaku. Que ces deux espèces, le blé et l'épeautre, n'ont pas été frappées par la grêle. C'est intéressant de souligner ici que il a fallu que le pharaon ait de quoi tenir, ça veut dire d'avoir dans la situation un élément qui va lui permettre de s'entêter. On se souvient qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Moshe Rabbeinu, je vais renforcer le cœur du pharaon. Ici, on sent que le pharaon, il est près de craquer. Alors, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il va s'endurcir? Parce qu'il a vu que finalement, pas tout n'a été cassé, pas tout n'a été brisé, pas tout n'a été frappé. Le blé et l'épeautre n'ont pas été frappés. Donc ce qu'il s'est dit, c'est que c'est sûr qu'Hachem est fort, mais pas entièrement. Le Rachaim d'expliquer qu'il y a ici la notion de shitouf, d'association à Dieu. On peut reconnaître qu'il y a Dieu, mais on lui associe d'autres forces. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a volontairement laissé cette porte ouverte pour que le pharaon puisse se tromper, et à ce moment-là, s'entêter dans son refus, comme Hachem l'avait promis, qu'il a renforcé le cœur du pharaon. Maftir. Vayetse Moshe est sorti Paro de devant le pharaon, et Tahir de la ville. Il a été obligé de sortir de la ville comme il avait prévenu le pharaon. Vaifros Kapav el Hachem, il a étendu ses mains vers Dieu pour prier. Vayach Delou, ils se sont arrêtés à Kolot, donc les bruits Ve'abarad et la grêle, donc le tonnerre et la grêle, ou Matar et la pluie, l'onitach arza n'a pas atteint la terre. Rachid expliquait l'onitach, loïgia, ve'af otam shayu ba'avir, et même les grelons qui étaient encore dans l'air, loïgi ou laaretz, n'ont pas atteint la terre. Vedomelo, il y a un passou qui ressemble à ça, vatitach alenu ala ve'achevoa, c'est un passouk de Daniel qui dit « Nous a atteint, est arrivé sur nous la malédiction de Ezra. Dans certaines éditions de Rashi, il n'y a pas le mot d'Ezra. Et ça veut dire quoi là-bas? Vatagia alenu. Vatitar, ça veut dire ça nous a atteint. Menachem ben Sarouk ribero bechelek ke itur kesef. Et Menachem ben Sarouk, bien connu pour ses règles grammaticales, qui avait une marberet,
Ça veut dire un lexique dans lequel il triait les mots selon leurs racines. Ce mot-là de nitar, il le met dans la partie comme kehitu hakesef, comme faire fondre de l'argent. La shon yetzikat matechet, faire fondre un métal. Vero anye devarav, et Rachid dit, semblerait que ce serait plus juste de traduire comme lui, qu'etargumo, comme le Targum dit vayitzok, vehatir. Quand on dit vayitzok, il a fait fondre, on dit vehatir. La tseket faire fondre, les hatacha. Avze, donc même ici, on doit dire lo nitach artsa, ça veut dire lo utsa klaretz, n'a pas fondu sur la terre. Ça a sensiblement le même sens, mais pour être plus juste au niveau de la traduction littérale, on peut traduire lo nitach n'a pas atteint, ou bien lo nitach n'a pas fondu artsa sur la terre. Fayar Paro, il a vu, Pasuk Lamed Dalet, pardon. Fayar Paro, il a vu qui Chadal Amatar Vea Barad Vea Kolot, que s'est arrêté la pluie, la grêle et les bruits du tonnerre. Va Yosef, la Chato, il a continué à fauter, va Yarbed Libo, et son cœur s'est endurci, ou va Avadav, lui et ses serviteurs. Va Yechezak, Lev Paro, le cœur du pharaon s'est endurci, Velo Shilach et Bnei Israël, et il n'a pas envoyé les Bnei Israël, Ka'asher Diber Hashem, comme Hashem avait parlé, Beyad Moshe, dans la main de Moshe, dans le message de Moshe. Voilà, nous avons fini la parashat Vaïra. Bezrat Hashem, on se retrouve dimanche pour l'étude de la parashat Bo. Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat.